nous sommes vendredi et rien qu'à regarder ma tête, vous pouvez le remarquer, n'est-ce pas? Et oui, tout à l'heure à 13 h, je serai à la mosquée. C'est bien pour ça que vous me voyez aussi élégamment habillée, hein? Un peu du style musulman. Laurie me dira c'est plutôt une tunique good luck, mais à chacun de décider à quoi il l'associe. Moi, je l'associe à la religion musulmane, tout simplement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à tous nos amis musulmans qui nous suivent tous les matins et qui nous soutiennent sur la matinale des vacances. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous, nos téléspectateurs, nos internautes, vous êtes les meilleurs. Même si c'est pas facile de vous accueillir tous les matins dans notre cuisine, on fait quand même un effort puisqu'on vous aime énormément et vous nous envoyez tout autant d'amour. Alors, merci et bienvenue. C'est le week-end. C'est le week-end. Toi, c'est quoi le truc que tu as une vilaine tête comme ça? Tu n'as pas bien dormi la nuit? Ta tête ce matin, là, ça ne va pas. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, Laurie? Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers internautes. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Je dis bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le week-end. On va profiter. Ouais, on va profiter. D'accord. Jusque-là, tu ne m'as pas expliqué pourquoi ta tête est comme ça. J'en ai pas entendu cette partie de l'histoire. Bon, Tacha, toi, pourquoi tu serres la mine? Je ne sais pas de mine, moi. Tu serres la mine? Ben non. Tu as la mine serrée comme ça? Ben non. Non, c'est bon, c'est bon. C'est la mine, c'est bon. Quand c'est le week-end, on dit Non, c'est mieux de serrer la mine. Bon, ce matin, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous préférez... À vous, non? Je veux avoir votre avis à vous. Ah bon? Bon, d'accord. Ah bon, D'accord, attends. Ah bon? Je vais poser... À m'en changer, non? À un moment de d'auto. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça va changer? Je voulais vous demander, hein, vous qui nous suivez ce matin, est-ce que vous préférez ma tête avec le chapeau ou sans le chapeau? Dites-moi. Mets le chapeau de côté. Je vais mettre le chapeau de côté pour moi. De quoi tu me parles? Je suis habilleuse conseil. Je dis, mais ça de côté. Donne-moi regarder. Pardon, la veuve d'habilleuse conseil qui ne ramène pas l'argent là. Je ne comprends pas. Non, laisse tomber. Maintenant, je mets tout de même le chapeau. Non, jure. En attendant je dis tout le temps que je n'ai pas l'argent. Comment je fais pour venir chaque matin et pour être sapé comme ça? Tu es sapé. C'est Dress Me Up qui nous habille ce matin. Donc, arrête de dire tu es sapé. C'est grâce à moi. Hein. C'est parce que j'ai trop de style dans mon corps. Donc, c'est pour ça. En fait, pour voir si tu as le style, on va d'abord dire bonjour à Mo. Parce qu'en fait, Mo a tué le style. Oui, ce matin. c'est que... Mo, lui, il a tué le style. Hey! Rappelle-moi. Comme le dirait l'autre, et bazooka. Comment on appelle? Comment on appelle quoi? Bonjour, Mo. Je vais me rappeler. Bonjour Tess, bonjour Laurie, bonjour Tacha. Vous êtes toutes belles, aussi ravissantes que l'aurore. En fait, c'est toi qui es beau ce matin. Tu es aussi beau que le soleil. C'est que ta couleur, là, ça veut dire ça attire. Hey! We steal it. Ça dit que non. We style it, you slay it. Ok, d'accord. C'est toi qui as tué tout le style. Maintenant, lève-toi, fais deux pas. Fais deux pas, on veut te regarder. Oh, t'as dit tes minimums. Oh, t'as dit tes minimums. Montre-nous tout le style. Tout le style. Hey! Ça, c'est la chaussure des rois, ça. Voilà. Il est beau le gars. Il est beau. Il est stylé. Élégant. C'est avec la modestie, hein, parce que vous voyez que la modestie ne m'étouffe, quoi. Tu ne changeras donc jamais. Non, ben, en fait... Du lundi au vendredi, tu restes égal à toi. Ça dit que ça là, ça dit que quand moi-même j'ai porté là, j'ai dit, mais ça... C'est ce qu'un milliardaire porte, ça. D'accord. Donc, je suis, c'est-à-dire là où je suis maintenant, c'est-à-dire je suis dans l'esprit de milliardaire. D'accord. Même si peut-être tout à l'heure, c'est Tacha qui m'avait payé à manger. Pour le moment, sur le plateau, je suis un milliardaire. Non, tu es dans l'esprit d'un milliardaire. Bon, je suis dans l'esprit d'un milliardaire. Voilà, rectification. Et ça, là, je le dois à qui déjà? Dress me up. D'accord. On y reviendra certainement. Mais en attendant, Tacha, on ne t'entend pas du tout ce matin, ça va? Because I'm happy, c'est une drôle de joie. Hein. Because I'm happy, Et ce que je vais... Tu aurais dû ne pas la sonner. Ce que je vais vous dire là,
Votre ami de Paracola, notre ami de Paracola, et Fidéon Monsieur Prosper, là. Hier, il a envoyé un message. Il a dit, vous êtes terrible sur le plateau. Et il dit, vous êtes terrible dans votre maison. Saluez-moi les filles. Oh là là. C'est pour pouvoir vous saluer qu'il a écrit ça. Ils n'étaient pas pour moi. Hein. Même Prosper, vous êtes terrible Tu aussi. sais que c'est nous qui te donnons de la célébrité Ça, là. ici, non? Mais moi aussi. Mais Ah tu bon? vois d'ailleurs. Moi, j'étais déjà célèbre. C'est grâce à nous que les gens te connaissent depuis maintenant. le ventre de C'est ma parce mère. que tu nous côtoies. Tu étais célèbre. Depuis le ventre de ma mère, moi, j'étais déjà célèbre. Et Comment tu ça étais, fait? depuis le ventre de ta mère, tu étais déjà journaliste. Tu présentais des journaux aux organes internes de ta mère. Les placentas ont senti aussi. Oui, bien sûr. Tu présentais déjà le journal. Vous savez, je vais vous dire une chose Dis-nous que les voisins ne le savaient pas. Mais les voisins de votre voisin ne savaient pas. Moi, je suis né au CNHU. Et en ce moment, on créait Kugo. Kugo, vous connaissez Kugo? Moi, je suis né au Kugo. Et attendez, je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Moi, j'ai été le 17e bébé né dans ce centre Kugo. Est-ce que vous vous en rendez compte? Là où vous êtes né, là où vous êtes né, là, vous, il y a s'il vous plaît, il y a combien de bébés qui est né avant vous? Vous le savez? La preuve de ce que vous avancez. La preuve de ce que j'avance est que après l'émission, vous me suivez avec une caméra, on va voir l'archive de Kugo. Vous allez voir dans les Attendez, registres. tu étais bébé. Comment tu as su que tu as le 17e? Oui, mais vous n'investiguez pas sur votre vie. Moi, j'ai investigué sur ma vie. Vous êtes là à manger à longueur de journée dans la maison, Maintenant, à jouer aux petites intelligentes de la maison. Pourquoi faire les Alors, investigations dans le passé? Qu'est-ce que tu vas devenir dans le futur? Tu as regardé le futur? Investigation. Les investigations là, rapport vraiment, au passé, non? Les investigations rapport au passé. Et c'est pour aller chercher ça fait la place qu'il a occupée Dans au sa cours de naissance. sa naissance. C'est important. Ah ben, pas dans ma investigation. naissance, quand je naissais. C'est pire. Passons Dans au ta jeu, s'il vous naissance, plaît. Passons au journal, c'est Ayons mieux. des bois. Parce que mon là, l'église, débouillons. Comment ça? C'est pas bien. Débouillons. Comment On ça? passe au Est-ce que le chiffre 17 vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Et 1 plus 7. 8. Et Non. 1 plus 7, ça fait 8. 8. 8 ans, c'est le chiffre. Chiffre était un déboiement. Tu ne connais Non, pas. non, non, Tu non, veux non. écrire sur la Écrivons table. 8. Non. Écrivons 8. Si je prends le 17, Pourquoi je peux Stéphane Cessaillon porte 17, est-ce que vous le savez? Non, non, tu n'as pas. Il nous suit. Eh, Hein. quand S'il vous plaît, il me nous suit. En fait, Stéphane, c'est un porte 17. Ça, c'est lui. Est-ce que vous connaissez le célébrissime Marc-Vivien Fouet, paix à son âme? Vous le connaissez? Laisse tous ces gens-là. Il portait 17. tu as bien Est-ce que dit- tu as bien vous connaissez dit Julius célébrissime. Agawa? Julius Agawa, le grand joueur nigérian. Tu as dit célébrissime. Tu as dit Il portait 17. Mais Il toi, dans portait tout ça, là, 17. toi, dans tout ça, Et ceux qui sont à la maison, complétez-moi ça sur la page Facebook. Ceux qui portent 17 là. Le 17 là, vous ne pouvez pas savoir Si ce que le c'est. lundi, tu viens ici sans un maillot griffé 17 là, on n'a pas mis. De toute façon, 17, on vient le boulot. Bon. S'il vous plaît, le lundi, je viens ici avec masque griffé 17. Je n'ai même pas maillot. Encore mieux, beaucoup d'argent au Sénat. Bon, on va passer aux informations, d'ailleurs, comme tous les matins. Je ne viens pas avec. Anakpami. Tu connais Mo, non? Je vais appeler. Il y a un artiste qui porte masque, non? Je vais Non, l'appeler. ça, là, laissons tomber. Il va me fournir. Il va me fournir. Non, j'ai dit, il va me fournir de masque. Pardon, vous avez quoi? En fait, c'est le masque qui fait l'artiste. Donc, dès où tu porteras le L'artiste masque. s'appelle comment déjà? On ne sait pas. On ne sait pas la suite. Quelqu'un peut me fredonner. S'il te plaît, depuis que tu viens ici, tu as déjà fredonné une chanson de cet artiste-là. Hein? L'artiste là qui a dit. Non. Il a dit 9 mois Wendo. Mo. Mais lance les informations. La suite m'intéresse même pas, Maro. Ça le fait. Ouais, tu chantais également depuis quand tu t'avais. Donne-lui l'inspiration de quoi artiste de l'ego. Oh, tu as du talent, tu as de l'avenir à ton numéro 17. Oh, merci. Il est bon. Oh, il est bon. Alors, on va Ouais, en nous gros, aller. copie, on m'a dit le lundi aussi. En réalité, vous êtes les seuls à trouver ça drôle. Non. En fait, c'est pas la chanson qui est drôle, mais c'est la façon dont Mo le retransmet la chanson qui est drôle pour moi.
Autant tu y as mis si vous c'est mis grand match. Dans la première partie, là, toi, tu as dit que tu as adoré. Dans la deuxième partie, maintenant, à côté du après, tu as tout là, je ne comprends plus la chanson. Merci, Mo, pour la bonne humeur que tu nous apportes tous les matins dans cette maison. Merci, Romain, Natacha. Le petit déjeuner arrive. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive Vous pas. passez votre temps à raconter des bêtises comme ça et vous On va rester à Déjà, ici maintenant, je vois un verre vide. Hein, d'abord, on est dans le camion, on a le côté ça là, Tacha a passé toute la nuit à grignoter l'affaire là. Genre, tu étais la petite fille qui était dans la chambre. Je vais vous raconter votre histoire. Ne raconte plus rien. On va s'informer. Vous allez vous informer. Avec la complicité de Igor. D'accord, dans l'information, je vais raconter. Ce sont des informations. Donc, raconte dedans et on laissera les informations pour la suite. On s'installe pour les informations. Bonjour et bienvenue. Mo, nous avons démarré ce jeudi dans la mairie d'Abomey-Calavi la distribution des actes de naissance du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Et là, ce n'est encore que la phase pilote. Il s'agit d'une phase pilote, effectivement, de distribution gratuite des actes de naissance grâce au projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil, PDEC. Et ceci fait suite à l'opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui s'est déroulée du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. La cérémonie de lancement de la dite opération a eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités communales. Le point avec Horacia Georgi. Près de 2 500 000 citoyens béninois pourront désormais détenir le acte de naissance. L'opération de distribution gratuite de ces actes a été lancée ce jeudi 25 juillet à la mairie d'Abomey-Calavi. Un aboutissement du projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil PDEC. Cyril Goubedji, deuxième général du gouvernement, revient sur les objectifs à travers cette opération. Le gouvernement, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, veut faire du Bénin une plateforme de développement des services du numérique et par-dessus le marché, mettre en place un fichier central, un fichier national de l'état civil. Mais pourquoi faire? Faciliter la vie à nos compatriotes qui se trouvent pris en otage par un système administratif qu'ils ne comprennent pas, car ce système administratif leur complique la vie. Selon le préfet de l'Atlantique, ces objectifs du gouvernement sont une aubaine pour ces citoyens qui aujourd'hui bénéficient d'un statut juridique. Pour eux, cette opportunité inespérée sonne le glas de bien des déboires amers dus aux contraintes administratives qui les empêchaient de jouir pleinement de droits et autres avantages accordés aux autres citoyens en règle en la matière, tels que notamment l'établissement de la carte nationale d'identité, l'obtention d'un passeport, la délivrance d'un casier judiciaire ou de toutes autres pièces constitutives de dossiers à toutes fins utiles. Une opération pilote sur le processus de distribution des actes de naissance est prévue dans les 15 communes du pays. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, dans son discours de lancement, a invité toutes les autorités locales à contribuer à la réussite du projet. Je voudrais saisir cette occasion pour, au nom du gouvernement, inviter les élus locaux, municipaux et locaux, les associations et les ONG de développement, les organisations de la société civile et les populations, les leaders d'opinion, les têtes couronnées, les sages et notables de tous les partenaires techniques et financiers s'intéressant aux questions de l'état civil à s'impliquer davantage, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de cette opération
de haute portée sociale. Les personnes concernées par cette opération doivent se rendre au lieu de naissance déclaré lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP pour le retrait de leurs actes. Retrait des actes de naissance, la phase de distribution pilote a démarré. Si vous êtes donc concerné, ne vous faites pas prier, sortez massivement, c'est important. Alors, on va poursuivre les informations avec Laurie et Mo. Eh oui, Mo est lancé officiellement ce mardi 23 juillet 2019. Le ministre de la Santé a lancé donc officiellement la campagne de dépistage gratuit des hépatites et cette campagne suit son cours actuellement. Tout à fait, Laurie, initiée par le Rotary Club Bénin à l'occasion de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites B et C. Carlo François Rinto et Frégis Fiossi sont partis faire le constat de cette campagne de dépistage à la Faculté des sciences de la santé, l'un des sites installés par Rotary Club Cotonou, le Nautil. Suivez. C'est à travers le projet Hépatite Zéro que le Rotary Club Bénin a organisé la campagne de dépistage gratuit des hépatites B et C à l'occasion de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites. Selon Serge Gérard Ekoudessi, président du club Rotary Cotonou Le Nautil, cette initiative vise un objectif précis. Le Rotary a fait de cette question de santé publique un enjeu personnel et se lance le défi de contribuer à réduire, voire éradiquer l'hépatite dans le monde. Les hépatites désignent toute inflammation aiguë ou chronique du foie. Les causes les plus connues sont les infections virales du foie et l'alcoolisme. Mais elles peuvent aussi être dues à certains médicaments ou à un trouble du système immunitaire de l'organisme. Pour Eugène Zoumenou, il est donc impératif de prendre des précautions après les résultats du dépistage. Le résultat négatif signifie que vous n'avez pas été en contact avec le virus. Et c'est l'occasion pour vous d'aller vous faire vacciner. Et si le résultat est positif, ça veut dire que vous avez été déjà en contact avec le virus. Mais vous n'êtes pas malade. Vous êtes porteur, mais vous n'êtes pas malade. Vous devez aller en consultation médicale, même avec un médecin généraliste qui va vous expliquer ce qu'il y a à faire pour vous faire suivre. Parce qu'il vous faudra une hygiène de vie, une hygiène d'alimentation pour que ça ne se transforme pas en maladie à un moment de votre vie. Les populations apprécient l'initiative. Je pense que c'est une belle initiative, vu que c'est la semaine de l'hépatite, de dépister certains cas, parce qu'il y a certains qui ne savent pas s'ils l'ont. Ils peuvent avoir fait le test il y a une semaine, mais à cause de certains comportements, ils peuvent contacter la maladie. Du coup, je pense que c'est une très belle initiative et j'exhorte tout un chacun de nous à venir se faire dépister. Il est important de rappeler que la dite campagne de dépistage prend fin ce 28 juillet 2019. On en parlait donc le mercredi dernier et aujourd'hui, l'équipe de la rédaction de Eden TV nous permet de revenir sur la question « Faites-vous dépister ?» Vous avez eu l'information sur les différents sites. Alors ne vous faites pas prier, c'est important de connaître votre état de santé au sujet des hépatites. Nous allons encore en parler la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir la bonne information à ce sujet. Parlons de bonne information, on a d'autres informations, hein, Tacha, avec toi? Oui, Maury, que retenir de la rencontre président de la République centrale syndicale de ce 23 juillet 2019? Vous faites bien de me poser cette question, Tacha. Au menu des échanges, il a été principalement question des réformes engagées par le gouvernement pour relever le niveau du système éducatif. Après cette rencontre avec le chef de l'État, certains syndicats ont accepté de nous accorder une interview pour nous faire le point de ce qu'on peut retenir. Suivez leurs propos. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Et au début de la séance, le chef de l'État nous a rappelé le point, à savoir des échanges avec nous sur les réformes dans le secteur de l'éducation pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc voilà un peu. Et après avoir rappelé, n'est-ce pas, l'ordre du jour, il a donné la parole à ses ministres
sectoriel de l'enseignement maternel et enseignement secondaire, enseignement maternel primaire et secondaire, pour faire un diagnostic sur la situation d'éducation, n'est-ce pas, actuellement. Ce diagnostic révèle que le niveau des apprenants est faible, très faible. Et dans la sous-région, nous ne sommes pas à la hauteur des autres. Et donc, il faut, n'est-ce pas, examiner les causes. Et en examinant les causes, eh bien, un des facteurs qui expliquerait, n'est-ce pas, la baisse des niveaux des apprenants, c'est bien les collègues qui ont été recrutés à une période donnée. Et donc, c'est le facteur essentiel, c'est le profil et la qualité, n'est-ce pas, des enseignants. Nous avons retenu que le gouvernement veut reconstruire l'école béninoise, a décidé de reconstruire l'école béninoise et que cette reconstruction passe par des réformes. Et au nom de ces réformes, le gouvernement veut évaluer le niveau intellectuel et académique des enseignants qui interviennent de la maternelle, du primaire et du secondaire. La position de la CSTB a été claire. L'évaluation diagnostique dont on parle, il n'en est pas question. La CSTB n'est pas contre l'évaluation. D'abord, la CSTB a montré que la question de l'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'orientation. On doit savoir quel type d'homme veut-on former et voir les moyens qu'il faut utiliser. Est-ce que l'école dans notre pays permet de former un type d'homme intégré dans sa culture, dans sa société? Du coup, est-ce qu'on veut véritablement former un Béninois utile au développement du pays? Si on veut le faire, il faut nécessairement que l'enseignement se fasse dans les langues maternelles. L'enseignement dans les langues maternelles, en tout cas, ça m'intéresse et on pourra y revenir sur la matinale des vacances avec un invité parce que justement la question des langues maternelles continue de poser beaucoup de polémiques à ce jour. Est-ce qu'il faut promouvoir nos langues? Est-ce qu'il ne faut pas? Et il nous arrive également, nous en tant que Béninois, de ne pas pouvoir bien nous exprimer dans nos langues maternelles tellement on maîtrise les autres langues. Et à ce jour, qu'est-ce qui est fait pour inverser la tendance? Est-ce qu'on pourra un jour arriver au niveau du Sénégal où, en plein journal, vous vous retrouvez avec plus de Wolof que de français, avec par exemple le Fon ou le Minan, ou le Gon, ou le Dandi, ou le Savé. À Savé, on parle quelle langue? On parle le Nago. À Savé, on parle Nago. On parle Nago, oui, exactement. Alors, Tacha, laquelle des langues du Bénin est la plus belle pour vous? Toutes les langues sont belles, je veux dire. Toutes les langues? Oui, toutes les langues sont belles. D'accord, ça ne peut pas créer des histoires. Par contre, j'ai une préférence, c'est le Yoruba. Le Yoruba? Oui. Tu comprends le Yoruba? Non, mais ça ne me gênerait pas si on nationalise cette langue-là. Oh. C'est vrai que je ne suis pas Yoruba, je suis Mari, mais ça ne me gênerait pas. Tu comprends quoi en Mari, toi? Si, je comprends le Mari. Ah, d'accord. Genre, dis-nous une phrase, genre, Lori... Laisse-moi dire. Uko, Mifon Ganja. Mifon Ganja. C'est comme ça, dans ma langue. Non, et c'est tout ce que tu as pu dire. Non, mais un mot, tu m'as dit, donc je l'ai dit. C'est vrai que j'ai dit un mot. Deux phrases. Quoi d'autre? Attendez, vous voulez qu'on... Oui, une conversation. Je sais que Maud, tu es mariée aussi. Tu le réclames tout le temps d'ailleurs. Alors, une petite conversation et vous nous expliquerez. Mais vous et moi, on comprend. On se comprend, non? On se comprend. Même en se regardant, on parle Marie. Non, c'est ce qu'on appelle le regard Marie. Voilà, très important. Donc, les fonds qui sont ici, Mon tampon n'arrête pas de tomber. Mets-le de côté. Est-ce que c'est parce que ma tête est réduite ou... Ta tête est toute petite. Vous voulez ma réponse? D'accord. On ne veut pas ta réponse. Votre réponse. Mets-le de côté. Alors, on va donc faire un tour dans les kiosques avec Mo, comme tous les matins d'ailleurs.
Alors, Mo, combien de journaux aujourd'hui pour nous? Il est encore venu avec plein de journaux, mais c'est un journal, une. D'accord, reçu. D'accord. On s'installe. Commandant. Bien, on démarre par la une du quotidien La Nation. La Nation titre ce vendredi Aurélien Agbenossi à propos de la visite du président indien, les raisons du choix du Bénin. Classement FIFA Coca-Cola, le bon spectaculaire du Bénin. C'est important de le savoir à la une du quotidien La Nation. Nous passons à la une du Nord-Sud quotidien, festivité du 1er août. Voici comment circuler à Cotonou dès demain. Il suffit d'acheter le journal et d'y aller à la page 6, je crois. Vous aurez plus de précisions. Et acte de naissance sans souche, plus de 400 000 dossiers recensés. C'est ce qu'on peut retenir à la une du quotidien Nord-Sud quotidien, extension et densification du réseau électrique. Bientôt plus de 150 000 Béninois connectés. C'est l'information que nous apporte ce matin Nord-Sud quotidien à sa une. Les pharaons titre distribution gratuite date de naissance, la phase pilote lancée. Et bien le leader du jour titre ce matin contrôle de constitutionnalité au Bénin, la Cour constitutionnelle, un secours ou un recours. Une interrogation, grosse interrogation à la une du quotidien, le leader du jour qui titre également magouille de plusieurs milliards à la CCIB. Bientôt de nouveaux clients pour la criette, une interrogation. Des anciens responsables devront s'expliquer sur les 7,9 milliards en l'air. C'est ce que titre le leader du jour ce matin. Et puis la suite, nous allons passer à la une d'un autre quotidien. C'est Matin Libre qui s'affiche à présent. Police républicaine, Rounokpe, désormais sans galon. Aussi une interrogation, que d'interrogations qui se suivent à la une des journaux ce matin. Matin Libre, police républicaine, Rounokpe, désormais sans galon. Une interrogation à la une. L'opinion aujourd'hui, titre distribution des actes de naissance à plus de 2 millions de personnes. La phase pilote de l'opération a effectivement démarré ce jeudi. Le gouvernement Talon a tenu encore parole. Matin Libre revient encore sur le recensement des actes de naissance sans souche et opération Ravip, une adhésion massive de la population. C'est ce qu'on peut retenir à la une de Matin Libre, alors qu'on va afficher un autre journal, c'est Fraternité, vous le connaissez, vous connaissez bien ce quotidien, le journal de Ménotin, titre ce matin, lutte contre l'insécurité dans l'Ouémé, 2 braqueurs arrêtés avec armes par la police à Avrancourt. C'est ce que titre aujourd'hui Fraternité et en titre assainissement dans le secteur de l'éducation. Les écoles privées à faible taux de réussite aux examens bientôt fermées. C'est ce qu'on peut retenir. Le gouvernement tient à la qualité des enseignants du secteur privé. C'est l'information que nous apporte ce matin Fraternité. La nouvelle génération titre en manchette promesse de délivrer des actes de naissance à des milliers de Béninois. Le gouvernement Talon a joint l'acte à la parole depuis ce jeudi 26 juillet 2019. La nouvelle génération nous informe à travers son quotidien de ce vendredi. Le Clairon parle de l'assurance maladie pour le renforcement du capital humain à sa une. La phase pilote, une réalité dès lundi prochain. Une autre phase pilote dont parle le Clairon. La presse du jour, corps des praticiens hospitalo-universitaires, un nouveau décret adopté au bonheur du personnel. Le journal revient sur l'audit sur la période de 2003 à 2019 à la CCIB, plus de 7 milliards de francs mal gérés. Et puis la dépêche, homme d'affaires et créateur de richesse sous les tirs de la rupture. Je pense que cette dépêche, nous l'avons lue déjà ce jeudi, donc ce n'est pas la dépêche de ce vendredi. Par contre, Dynamisme Info, titre brouille entre le ministre de l'Intérieur et des partis en quête du certificat de conformité. Talon doit lever le blocus
et instaurer un véritable dialogue. Un autre titre qui retient l'attention à la une de Dynamisme Info, lancement ce jour du guide universel de la route. Le guide universel de la route à la une de Dynamisme Info qui titre « Tous à Azalaï Hotel » pour soutenir l'auteur. Il a nom Léon Adosuno. Léon Adosuno lance le guide universel de la route ce jour. On passe à la une du quotidien Le Débat béninois, crise au sein du Parti social au Bénin. Une information importante à la une du quotidien Le Débat béninois qui titre « Bruno Amoussou et son clan déboutés ». Emmanuel Golou hérite d'un PSD déjà vidé et dissous. Un verdict trop tardif de la Cour d'appel de Cotonou. Une autre interrogation à la une du quotidien Le Débat béninois. Et puis, un autre quotidien à présent, on va afficher, voilà, je pense que nous sommes au terme, c'est allé tellement vite, nous sommes au terme de cette une des journaux, Tess, Tacha et Laurie, voilà ce qu'on peut retenir ce jour de la une des journaux de ce vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end, mesdames et messieurs. Eh bien, quand on lit un seul titre par journal, ça va très vite, ouais, tu l'aurais constaté. Et puisque ça va vite, ça te permet de vite te poser également. Oui, effectivement, ça me permet de vite me poser et puis de vous observer, de vous regarder. Nous observer à quelle fin? Dans votre talent, avec vos talents d'animatrice. Moi, j'aurais dit ça lui permet de vite partir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Tess, est-ce que je peux rester avec vous? Oui, le vendredi, reste avec nous jusqu'à nous qu'à danser. J'ai déjà dit à mon patron que aujourd'hui de ne pas m'espérer, même s'il est 11h moins 11, de fermer le bureau. Même s'il est 11h moins 11. C'est 11h. Oui. Il est 11h moins 12h moins 11. Les liaisons embellissent les phrases. Mais il n'en faudrait pas s'en abuser. Vous deux, là, vous formez beaucoup de liaisons. Vous allez tellement le répéter que les petits amis qui nous suivent vont penser que ça se dit. Mais attention, si jamais je passe dans les rues quelque part et j'entends les liaisons embellissent. Attention. C'est ta nouvelle identité. Vous dites ça et je me suis rappelé de quelque chose hier. J'étais allée dans une maison pour une petite prospection et je vois des petits enfants qui te disent Tata, on vous connaît à la télé, à Eden TV, vous dansez bon au Djé. Les enfants ont écouté mes bêtises. Non, c'est sûr que les enfants là savent que c'est 11h moins 11. Oui, c'était quelque partie. Ménontin, voilà. C'était à Ménontin. Il y avait des petits enfants entre 4 ans, 6 ans, 8 ans. Une qui s'appelle Mathilde. Vous voyez ce Sévérine. Vous voyez ce que vous causez. Bonjour les amis, je leur ai dit Tata. Demain, arrivé à la télé, il faut nous saluer. J'ai oublié vos noms, mais je vous salue quand même. Mais attends, on encore les billets. Ça suffit. Vous voyez, on ne peut même pas te faire confiance pour garder le prénom des enfants. Attends, justement, oui, Sévérino, Mathilde, Sophie, Emmanuel. Elle est intelligente. Oh, elle est intelligente. Merci. Ça me va droit au cœur. 4 sur 5 ans. On va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui nous tient énormément à cœur. Ce quelqu'un se reconnaîtra. Joyeux anniversaire, que Dieu le comble de grâce et de bénédiction. C'est un secret de polichinelle? Oui. Non, c'est pas un secret. Aujourd'hui, je vais le dire. Maurice, le nom ne sort pas à l'antenne, s'il te plaît. Et le nom ne sort pas à l'antenne, s'il te plaît. Mais c'est quelqu'un que... Si tu es personne, dis. Cotisez-moi quelque chose. Maintenant, je te donne la permission. On te cotise nos verres vides et nos tasses vides. En fait, on cotise rien, on ne veut pas que ce soit. Alors, si vous ne me servez pas du thé chaud et vous poussez tout ce que vous avez amené comme nourriture devant moi, je vais dire. Dis. On n'a plus peur, dis. Si tu es homme, dis. Si tu es omelette, dis. En fait, tu as toutes les possibilités. Mon prénom commence par quelle lettre déjà? On ne sait pas. On ne sait pas. Par M. Celui qui fait son anniversaire, son nom de famille commence par M. Non, tu as trop de kilos. Comme je vous le disais, les amis, c'est un monsieur que tous par ici nous affectionnons énormément. Quand je dis tous, il ne s'agit pas que de nous, il s'agit de toute la maison carrément.
Il s'agit de toute l'équipe, Monsieur Igor, Monsieur Cyr, JB, Fiacre, tu vas oublier des noms. On oublie, on dit tout le monde. Pedro, d'accord. Claudia, absolument tout le monde. Nous l'aimons énormément. Et c'est l'occasion de lui dire joyeux anniversaire. On peut chanter au moins joyeux anniversaire ou pas? Moi, je ne connais pas la personne dont vous parlez, vous n'avez pas donné son nom. C'est pas grave, la personne La partie où on dit le nom de la personne, on dit quoi là? M. On dit rien du tout. On dit rien du Et tout. quand dans Happy Birthday, là, quand on va arriver là où il faut appeler le nom, il faut Monsieur M. Non. Ok, d'accord, bon, Monsieur M. On y va? 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Monsieur M. Happy birthday to you. Qu'est-ce que ça fait? On dit baisser là, on ne dit pas ouh. Et mon chapeau tombe. Attendez, on l'a baissé, donc ça peut être tombé. On dit baisser là, je connais, regardez. Elle a dit, regardez, elle a fait comme ça. Happy birthday to. Elle a fait comme ça. On prend you. Mais elle est descendue comme ça. Waouh, ça fait you. Non. Allez, maintenant on chante en fond. Jigbezan tuedi. Jigbezan Pourquoi il y a le tuedi. Jigbezan tuedi, Monsieur M. Jigbezan tuedi. On a chanté en anglais, on a chanté en fond. On a chanté en français et en français et en fond, on chante en anglais maintenant. Non, c'était pas en anglais. Happy birthday, on l'avait dit. Oui, non. On n'avait pas dit. Donc, Happy birthday en français, vas-y. Ah, ouais, sinon, bah, bon, c'est pas grave, on chante en allemand. On chante en allemand maintenant. Je vous regarde maintenant. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Gute. Zum Geburtstag viel Glück. On ne dit pas le nom en allemand. Mais non, en chinois. Atou. Tu connais la chose. Monsieur M. Comment on dit Monsieur M en chinois? Non, c'est pas Hiron M. Pour savoir comment on dit Monsieur M, il suffit de prendre un verre, de laisser tomber ça. C'est bon. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Monsieur M. On va en profiter pour dire merci à Elle Cuisine qui nous offre le petit déjeuner par ici tous les matins depuis le début de cette semaine. Oui. Et c'est également l'anniversaire de sa fille aujourd'hui. Elle s'appelle Eniola, donc à Eniola et à Monsieur M, on dit un joyeux anniversaire. Que Dieu vous comble de grâce, de sagesse, que vous puissiez marcher de prospérité en prospérité. Que le pain ni l'huile, en tout cas pour vous, Monsieur M, ne manque ni sur vos tables, ni dans votre maison. Elle n'a pas besoin de pain et d'huile. J'ai pas fini, vous pouvez vous calmer là. Elle n'a pas besoin de pain et d'huile. Et pour toi, Eniola, que ni l'huile ni le pain ne manquent dans la maison de tes parents. C'est un bébé, Eniola, ok? C'est encore une enfant. Et donc, ni l'huile ni le pain ne manquent dans la maison de tes parents. Au nom de Jésus, amen. Joyeux anniversaire. Voilà. Vous qui nous regardez en ce moment, mesdames et messieurs, joyeux anniversaire. Vous célébrez votre anniversaire. Je vous ai vu. Joyeux anniversaire à toi. Tu es dans ton salon. C'est vrai que chaque jour, on a des téléspectateurs, des internautes qui souffrent une bougie de plus. On ne les connaît pas forcément. Mais c'est l'occasion de nous laisser des messages. Oui, vous pouvez nous dire. Sur notre page. Si c'est votre anniversaire, dites-nous et on pourra chanter pour vous. Dominant chanter tous les jours, filles. Écoutez, on veut bien souhaiter joyeux anniversaire. Pourquoi pas même recevoir peut-être l'un parmi vous ici. Évidemment, vous allez venir avec votre gâteau. Nous serons là autour de vous pour chanter joyeux anniversaire et couper le gâteau. Ça peut se faire à condition que vous puissiez laisser sur notre page Facebook Bena Eden TV votre date d'anniversaire pour nous permettre de prévoir tout ça. La seule chose qu'on ne peut pas faire pour vous, c'est organiser votre fête ici. On ne peut pas couper le gâteau ici, mais on va chanter. Mettez-la! Non, s'il vous plaît, je suis pas d'accord avec vous. Peut-être pas en recevoir. Non, attends, est-ce que tu... On ne recevra peut-être pas tout le monde, mais on peut recevoir au moins une personne. Est-ce que tu sais où je vais avec l'histoire? Non, si vous planifiez, tu planifiez bien. Si quelqu'un pose son jour d'anniversaire,
La personne a pas son gâteau C'est ici ça, tous on les l'a jours. dit, Non, c'est là même. de C'est manger ça, on gâteau. l'a dit et tu vas arrêter comme ça. Non, on n'organise pas l'anniversaire pour vous. Mais je n'ai pas fini. Je voulais leur dire, mais s'ils apportent, on coupe le gâteau. Non, c'est pas si. Tous les jours, quelqu'un apporte du gâteau ici. Pourquoi? Je suis dépassée en fait par cette initiative brusque. Vous êtes concertés, vous décidez qu'on va souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde. En fait, à tous ceux qui nous suivent chaque jour. Donc, chaque jour, ça veut dire qu'on va fêter un anniversaire, couper un gâteau ici. Mais ça n'a pas nous. D'accord, j'ai une question pour vous. Pendant que je parlais là, mais ça tombe ton là. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? S'il te plaît. Nous sommes tous des personnes âgées. Elle nous provoque. Attends. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu ce que vous venez de dire. J'ai commencé par dire. Mais monsieur, mais comment vous avez dit? Vous avez dit oui. Vous avez dit du 20e siècle. Ah, si, mais des mois. Bien oui, du 20e siècle. Mais non, le truc, c'était que pendant que je parlais tout à l'heure, j'avais dit, vous laissez du côté de notre page Facebook votre date d'anniversaire. Votre date d'anniversaire. On ne pourra pas inviter tout le monde. On recevra peut-être quelques-uns. Et vous venez avec votre gâteau. La photo de votre déjà gâteau. dit. Je l'avais déjà dit. Maintenant, vous avez commencé à faire toute une histoire. Ok. Explique-nous. Autour Si de tous les tout. jours on a un anniversaire, on fait comment? Est-ce que tu as entendu la partie où j'ai dit quelques-uns et pas tout le monde? Non, donc ça veut dire que chaque jour on a au moins un anniversaire. Tu comprends toujours pas. Il y a des gens qui sont nés le 29 février. Passons. C'est vrai qu'on se la fête de l'anniversaire tous les 4 ans. S'il te plaît, c'est le moment d'avoir une pensée pour ceux qui fêtent leur anniversaire le 29 février. C'est vrai quand même. Non, tu fais pas ça. Non, je suis sincère. Vous avez un an chaque 4 ans. C'est quelque chose. Non, c'est bien en plus, ils ne caillent pas. Ils ont un an chaque 4 ans. Alors, c'est le moment où on passe à la rubrique Qui décroche. Et oui, Qui décroche, vous le savez certainement, c'est notre rubrique où nous avons un invité mystérieux. On ne sait pas de qui il s'agit, la personne ne sait pas qu'on va l'appeler. Et à Bracadabra, on se retrouve dans le téléphone. Pour l'emmerder un peu ce matin et également lui apporter de la joie, comme on vous l'apporte tous les matins. Et qui est-ce que ce sera ce matin? Quelqu'un a une idée? Non. Non. Tacha? Ça sonne, ça sonne. Ça sonne. Allez. Eh ben, ça sonne, hein, mais... Ça sonne. Oui, ça continue de sonner. Tel que ça sonne là. La personne ne décroche pas. J'avais cru que la personne était à l'extérieur, mais après j'ai compris qu'elle est sous un lit. Voilà, ok. Tel que ça sonne. Alors là, je pense que ça ne sonne plus. Hein. Ce que nous allons faire, c'est essayer à nouveau Essayer le à numéro. nouveau, oui. Nous allons essayer le numéro 3 fois de suite pour voir si la personne décroche ou pas. Alors, on va nous voir. l'essayons à Monsieur nouveau. Igor nous accompagne dans le processus et nous aide justement à entrer en contact avec notre invité mystérieux du jour. Qui est-ce que ce sera? Maud, tu as des fans par ici? On va entendre sonner. C'est quelle ligue vous avez formée contre mon Drumeau? Donc, nous sommes dans ce stagiaire de Radio Univers. Membre de Radio Univers. Nous le rappelons. Elle dit qu'elle porte le 17 aussi. Ça sonne. Ça sonne cette fois-ci à nouveau. On n'en pas. Allô bébé? Ok, alors ça, là c'était la deuxième tentative. Nous allons faire une dernière tentative. Une dernière. Une dernière avant de passer au numéro suivant. Tel que le téléphone sonnait, si la personne décrochait, tu allais entendre « Allô bébé ?» Alors, dernière tentative. Oui, une dernière tentative avec ce numéro avant de passer au numéro suivant.
Si les gens ne prennent pas, appelez-moi. Tu vas prendre. Ouais, non. Où est ton téléphone? Attends, appelez-moi pour voir là où ça va sonner. Alors, une dernière tentative. Hein. On va voir où est-ce oui. qu'on aboutit. On croise les doigts hein, pour que l'intéressé décroche. Ça sonne. Ça sonne? Eh bien non, ça ne sonne plus. Ça ne sonne pas. Alors, monsieur Igor, comme le dirait l'autre, que se passe-t-il, puisque c'est une chose qui se passe. C'est Romaric qui dit ça. Alors, si ça sonne pas, est-ce que vous avez salué on va Romaric? simplement passer au numéro suivant. Oui, on va voir ce que ça donne. On passe au numéro suivant. Alors, on y va. Monsieur Igor est avec nous. Il nous aide à entrer en contact avec notre invité mystérieux du jour. Invité mystérieux. Mystérieux. Qui est-ce? Qui est-ce et qui est-ce? Ça sonne. Ça sonne pas encore. Pas encore. Mais je pense que de l'autre côté, nos amis s'attellent. Évidemment, pour qu'on évidemment. passe inaperçu. Que l'intéressé ne se doute surtout pas du fait que eh ben, ce sont les drôles de dames qui l'appellent. C'est très... Ça sonne à nouveau. Silence. Allô? Oula! Oh là là! On n'a pas on n'a pas entendu la voix de la personne, mais on a eu l'impression tout de même que la personne a décroché. Mais on n'entendait pas du tout. On n'entendait pas. Alors, je présume que c'est peut-être un tout petit souci technique que nous allons résoudre dans les minutes à suivre. Nous allons le rappeler. En attendant, on danse, c'est ça? Et. Alors, ok. C'est une belle musique, ça. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Bonjour madame, je m'appelle Chantal. Chantal Aïssé. Et je vous contacte de la part d'un monsieur qui m'a dit que vous pourriez m'aider justement à obtenir un stage sur la matinale des vacances du côté de Eden TV. Madame? Bonjour, oui. Oui, je viens de finir mon cycle de licence en journalisme et depuis peu, je suis différentes émissions et je voudrais participer au travail que font les dames sur la matinale des vacances. Et je demandais des contacts et on m'a mis en contact avec vous. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? J'ai reconnu la voix, je sais que c'est... Sacha ou bien, je sais pas. J'ai reconnu la voix, je verrai avec les responsables de l'ENTI. La voix de qui? J'ai bien reconnu la voix parce que je suis souvent la matinale des vacances. Donc, je pense que c'est la fille qui... Tacha, mais non, c'est pas Tacha. Voilà, j'ai oublié le nom, mais je suis quand même...
Ah non, c'est pas Tacha. C'est pas Tacha. Aujourd'hui, c'était plutôt Tess qui vous faisait la blague. Bonjour, Madame Annick Ballet. Non, Madame Prudencio. Ah, c'est Madame Prudencio, je pensais que c'était Madame Annick Ballet. C'est Madame Prudencio. Bonjour, Madame Prudencio. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Très bien, Bien, et madame. vous? Ça va, je suis souvent à l'émission, mais là, je suis en déplacement. Je ne suis pas en face de ma télé. D'accord. Je n'ai pas Eden TV là où je suis, mais je crois qu'à partir de demain, je vais reprendre ce que je fais tous les matins en face de la télévision avec Eden TV. Ok. Alors, on vous a réveillé, c'est ça? Je vais reprendre, pas vous suivre demain. Demain, ce sera samedi. Vous n'allez pas pouvoir nous suivre, mais Ça le fera lundi. D'accord, donc lundi alors. D'accord. Je vous suivrai lundi matin. Super. Alors, on vous a réveillé, c'est ça? Non, non, pas du tout, je suis en réunion. Ah, d'accord. Alors, on peut vous prendre juste 1 minute avant que vous ne continuiez votre réunion. Oui, oui, je vous écoute. D'accord. Alors, Madame Prudencio, vous allez nous dire, hein, après la réunion de ce matin-là, à laquelle vous participez, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Oh là là, moi je travaille tout le temps. Vous, si vous finissez maintenant, vous allez vous reposer peut-être, mais moi je vais continuer. Certainement pas. Voilà, je travaille tout le temps. Alors, je n'ai pas 1 minute pour moi-même. Vous allez? Je n'ai pas 1 minute pour moi-même, je travaille tout le temps. Et ça vous dirait peut-être de prendre 1 minute un jour pour vous, même avec nous sur la matinale des vacances? On verra bien, il n'y a pas de problème. Si vous m'invitez, vous me verrez. Super. Alors, on lancera cette invitation incessamment. Et vous vivez quel quartier, Madame Prudencio? Bon, il faut demander à Monsieur Meillanson, il connaît très bien. Vous êtes au direct, donc dites-nous, parce qu'on a le challenge nomme les habitants de ton quartier. Et on voudrait que vous participiez à ce challenge-là ce matin. Vous allez nous donner le nom de votre quartier et proposer un nom pour les habitants de ce quartier-là. Non, non, le nom de mon quartier, je ne pourrais pas le donner. Maintenant à la télé, non. D'accord. Alors, si on vous donnait un quelconque quartier, est-ce que vous pourriez proposer un nom pour les habitants de ce quartier-là? Ah oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, les habitants d'Agonticon, comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Les habitants d'Agonticon? Oui. Eh oui, est-ce que ça a un nom? Oui, mais si on devait donner un nom. Si on devait donner un nom. On peut les appeler les habitants d'Agonticon? Non, non. Un peu comme quand on dit le Bénin, les Béninois. Agonticonois, on va dire. Les Agonticonois, tout simplement. Alors, Madame Prudencio, ça fait bientôt 1 mois que la matinale des vacances suit son cours. Quelles sont vos impressions à l'heure actuelle? Voilà, j'ai mon opinion dessus. Je crois que je verrai avec Franck dès mon retour. D'accord. La dernière fois, vous étiez en peignard et j'avais relevé ça. Maintenant, ça a changé, c'est bien. Merci beaucoup. Et en temps aussi, vous parlez tout ensemble, ce qui n'est pas bien, on ne comprend pas bien. Et ça a changé aussi. Ok. Maintenant, je vais reprendre lundi et je vous dirai. D'accord. Alors, on vous attend. On attend déjà vos retours dès que vous allez répondre à suivre l'émission. Et on vous attend également dans notre cuisine pour partager le petit déjeuner avec vous et pouvoir mieux faire cette discussion. Eh oui, il n'y a pas de problème, je serai avec vous. Invitez-moi seulement. Super. Toute l'équipe vous envoie le bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ok, d'accord. Moi, c'est Laurie. Salut. Franck Meillanson aussi. Oui. D'accord. Et toute l'équipe. On ne manquera pas. Madame, bonne journée. On vous souhaite une très belle journée, Madame Prudencio. Merci, Et oui. Merci, pareil à vous. Et à Merci. bientôt. Merci madame. également. Alors, on a prévu 3 différentes personnes sur notre liste pour qui décroche ce matin. Et bizarrement, aucune des 3 personnes n'a décroché. Elle dormait,
elles étaient en réunion aussi, ou qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, Madame Prudence a été notre tombée. Et avec elle, on a eu les Agontikonois. Oui. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. Alors, on va poursuivre tout à l'heure avec nos téléspectateurs, les filles. Bon, le mot est là, je dis les filles. Il va se sentir vexé. C'est pas grave. Quand il est avec nous. Est-ce que vous avez vérifié si je suis fille ou garçon? C'est là la question. De toutes les façons, quand Mo est avec nous, il est une fille. Et ça? Pourquoi tu dis comme ça? Ça, c'est bien. Arrête ça, hein, tout de suite. Pourquoi il m'a arrêté? On ne dit pas ça. Hein. Comment? Avant de passer à nos cas danser, je voudrais encore vous rappeler que nous sommes habillés ce matin par Dress Me Up. On va faire un gros coco. Alors, vous appréciez, comme le dirait l'autre, vous aimez le style? En tout cas, tout à l'heure, vous nous verrez debout pour nos cas danser et vous pourrez nous laisser vos commentaires au sujet justement de notre... Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Ce que je veux savoir, ça là qui est sur mon habit là, comment on appelle ça? C'est ton habit, non? C'est un hérisson. C'est un nœud, ça? Poil d'écureuil. Non, sincèrement, non. La totale. Non, nos bandeleras. Non, c'est bon. Non, s'il vous plaît. Nos bandeleras. Que ce qui a sur ton habit là, comment on appelle ça? Posez ça dans votre jeu. On a posé une chose sur le jeu, on ne peut pas changer. Et montrer sa photo et demander ce que moi sur son habit là. Et puis, effectivement, c'est poil d'écureuil. Parce qu'il a posé ça sur la couleur jaune. Jaune? Bon, pas jaune, mais jaune avec écureuil. Non, ça, c'est pas le jaune des écureuils. Et puis, ça là, c'est quoi? C'est corne d'écureuil? Depuis que l'écureuil a des cornes, c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est quelque chose changé. Hein? Alors, très rapidement, nous allons faire le détour jeu afin d'installer ensuite notre invité. Alors, voici pour vous l'instant jeu sur la matinale des vacances. Alors, le jeu ce matin, c'est quoi? Le processus, vous le connaissez déjà et Tacha va nous le rappeler d'ailleurs comme tous les matins. Et ensuite, on aura la question. Alors, Tacha? Eh bien oui, la règle du jeu, vous la connaissez déjà. Hein. Il s'agit de nous appeler par ici pour donner la bonne réponse à la question posée. Et donc, vous auriez ainsi réussi à maximiser 10 points pour le compte de la journée. Écoutez, je suis essoufflée. Alors, je prends le relais très rapidement. Ça va aller, d'accord. Et ensuite, vous laissez vos messages du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et si de l'autre côté, vous donnez la bonne réponse, vous faites quoi? Vous avez 5 points. C'est ça, hein? C'est ça? Tu t'es pas là. Oui, c'est effectivement ça. Et la question de ce jour, elle est toute simple. Oui. Quel nom donneriez-vous aux habitants de votre quartier? Oui. C'est la question de ce jour. Quel nom donneriez-vous aux habitants de votre quartier? On en profite pour vous rappeler qu'on lance ainsi déjà même le challenge. Le challenge, oui. Le challenge? Nomme ton quartier. Exactement. Nomme ton Alors, le numéro à appeler, il va s'afficher à l'écran dans les minutes à suivre. Hein. Et souvenez-vous que la page Facebook, c'est Bénin Eden TV. C'est bien cela. 69 32 03 03, c'est le numéro donc à appeler pour nous dire comment vous appelleriez les habitants de votre quartier. C'est maintenant et tout de suite que ça se passe. Vous habitez quel quartier? Heureusement, le téléphone a sonné. Heureusement, le téléphone a sonné. Et on va décrocher. On va y revenir. Un ami en ligne? Bonjour. Bonjour, cher ami. Il n'y a personne? Bonjour. Il n'y a personne. Personne pour le moment. En attendant, vous habitez quel quartier? Tu habites quel quartier, Laurie? La question était posée à toi, premièrement, réponds. Alors, j'habite quel quartier? Moi, je suis dans la Révive. Comment on appelle les habitants de la Révive? Hein? Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Koutimi Benilde. Monsieur? Koutimi Benilde. D'accord. Koutimi Benilde. Monsieur Koutimi Benilde. Vous habitez quel quartier, s'il vous plaît? Oui. Je suis à Ouida, Bénin.
Vous êtes à Gbenin. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Gbenin? Selon vous? Les Bénaniens. Les Gbenin quoi? Les Gbenadiens. Les Gbenin quoi? Les Bénaniens. Les Gbenaniens. D'accord. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. À tout à l'heure. Alors, les habitants de Gbenin sont les Gbenaniens, très intéressants. Quel nom donneriez-vous aux habitants de votre quartier? C'est donc la question de ce jour. Et le numéro appelé, c'est le 69 32 03 03. La page Facebook, c'est Bénin Eden TV. Nous avons un ami en ligne. On va le recevoir et lui dire bonjour. Bonjour. Ça sonne. Ça sonne. Tacha, si longtemps, mais tu habites quel quartier? Ça te concerne quoi? Ah, c'est moi qui pose la question ici dans l'instant jeu. Chut. Bon, on va passer l'instant jeu maintenant à un autre moment. Tu nous diras. Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, je vous prie? Pourquoi c'est à Fortune? Pardon? Fortune. Oh là là. Mais elle est partie. Oui, vous habitez à Révive, oui. Les habitants de la Révive s'appellent comment? Il faut leur demander. C'est quoi? Toi, tu habites quel quartier? Un ami en ligne? Oui, bonjour madame. Bonjour, merci de vous présenter. On m'appelle Savi Jonas. Monsieur? Savi Jonas. Monsieur Jonas. Vous habitez quel quartier, s'il vous plaît? Je suis à Togba. Vous êtes à Togba. Les habitants de Togba s'appellent comment? On les appelle Togbans. Les Togbans, d'accord. Réponse enregistrée, merci beaucoup. D'accord. Passez une excellente journée. Togba sont les Togbans. Passez une excellente journée. Après, vous rigolez pourquoi? Non, c'est super. Toi, tu n'es pas foutu de nous dire comment ils s'appellent les habitants de ton quartier. En fait, je n'ai pas besoin d'être foutu pour te donner le nom des habitants de mon quartier, chéri Coco. Parce que. Et toi, tu habites quel quartier? En fait, il y a un internaute qui vient de donner la réponse. Fiat du bien. Yenawa, Yenawanien. Très bien. Changez les noms. Un dernier. Nous, les gens de la Révive, on s'appelle par exemple les glaciers. Bonjour. Vous n'avez pas vu ça venir, mais nous sommes des glaciers. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Michoagan Sylvain. Monsieur Sylvain. Vous habitez quel quartier, s'il vous plaît? Je habite à Adjati. Vous habitez où ça? Êtes-vous là? Adjati. Adjati. D'accord. Les habitants d'Adjati s'appellent comment? Les habitants d'Adjati s'appellent les Jatemiens. Les comment? Ou Adjatinois. Adjahinois. Ok, c'était Adjahui, d'accord. Adjahinois. Merci beaucoup. Réponse enregistrée. Passez une excellente journée. Je vous proposer les adresses. C'était le dernier. Il y a Hubert Ditrinou qui dit: je suis à Paou. Les habitants ici s'appellent les Paou Noirs. Les Paou Noirs. Très bien. Alors, moi, je vais proposer pour Adjahui les Adjahuites. Tu n'habites pas là-bas, c'est pas toi de proposer. Je peux proposer. C'était le dernier. Je peux mettre mon intelligence au service des quartiers. Je sais que le téléphone continue la ligne continue de crépiter, mais on ne recevra plus d'appels pour le compte de cette journée. Vous pouvez par contre laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Est-ce qu'on a notre téléspectateur apparemment, Monsieur Igor voudrait bien qu'on en reçoive un dernier. Bonjour. Personne pour le moment, d'accord. Donc, vous pouvez continuer de laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV, du moins jusqu'à la fin de cette émission. Et le challenge sera officiellement lancé du côté de la page. Exactement. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui même. Nomme ton quartier, dans quel quartier habitez-vous et comment appelle-t-on les habitants de ce quartier? Vous nous les proposerez, ces différents noms-là qui vous viennent à l'esprit. Et sortez vraiment de l'ordinaire. Inventer, enfin, donner des noms qui sortent de l'entendement pour nous épater. De toute façon, ils le font déjà. Donc. Bon, ils le font déjà. Avant de clore l'instant jeu, je tiens à savoir, vous habitez quel quartier? Oui, j'habite quel quartier? T'as affiché juste ta tablette. C'est quelque chose, hein? Pour le moment, oui. Je suis entre deux trains, des avions et tout, donc quand je me serai posée. Il y a une question que vous vous posez. En fait, on est supposé habiter la même maison, mais je leur demande... Je peux parler. Elle habite SDF, c'est ça qu'on a dit. Je voulais te préciser ça avant que tu continues. Très drôle. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi on habite la même maison et je leur pose la question tout de même. C'est simplement parce qu'en fait, nos parents habitent différents quartiers, et forcément.
Et je voudrais bien savoir, quand vous êtes chez papa ou chez maman, toi, tu es à où? Dans la rêve vive. Quand tu es chez dit ça maman. combien de fois? D'accord. Mais tu ne sais pas comment Les ils deux s'appellent. sont ensemble. Mais toi, tu es où quand tu es chez les parents? Cité Vie Nouvelle. D'accord. Ils s'appellent comment, les gens de là-bas? C'est les citadins. Eh bien, ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour. Ah, mais non, notre invité, tout à l'heure, quand on l'aura reçu, il nous dira. Alors, ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour. Je vous rappelle que ça continue du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV, jusqu'à la fin de cette émission. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que les messages ne sont pas reçus en privé. Si vous voulez nous soutenir, oui, laissez-nous des messages en privé, mais si c'est pour répondre à la question, laissez vos réponses juste en dessous de la diffusion en direct de cette émission. Sinon, on ne prendra pas votre proposition en compte. Merci, Tacha. C'est moi. Quelqu'un a gagné? Quelqu'un a gagné quoi? Le jeu de la... Non, le jeu du jour. Non, aujourd'hui. Non, personne pour le moment. Tacha. Quoi? Tacha. Quoi, je Tacha? sais que tu m'aimes. Okay. Tu sais que je t'aime. D'accord. J'ai eu la réponse, j'ai eu la meilleure réponse. Okay. Cité Vie Nouvelle, les Citéda. D'accord. Après, on a dit aux gens, vous avez la latitude de laisser vos réponses jusqu'à la fin de cette émission. Donc, on ne sait pas encore si tu as donné la meilleure réponse. J'attends le challenge. Les gens de Toba, ils s'appellent les Togouins. C'est la meilleure pour moi, en fait. Alors, on va rapidement installer notre invité qui est déjà avec nous. Et on revient juste après ceci. Alors, on était en train de faire quoi déjà? On a une visite. Quelqu'un nous a visité. Les filles sans commentaire, s'il vous plaît. Quelqu'un nous visite. Vous savez, quand Merveille est passée, elle m'a aimé, elle a aimé. D'accord, donc tu penses qu'en disant des bêtises, tous nos invités vont t'aimer? Non, je suis en train de créer de nouveaux mots pour l'Académie française. Intéressant. Alors, on va laisser ce nouveau mot visitation à l'appréciation de notre invité, Daniel Malang. Ça vous étonnera certainement d'entendre ce nom et de voir le visage qui va suivre. Les gens sont... C'est vrai, c'est lui? Oui, c'est lui. Tu t'appelles comme ça? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Non, il a un nom qu'on connaît mieux. Parce que ça fait... C'est pas lui. Ça lui ressemble pas du tout. C'est pas lui. Elle se trompe, c'est sûr, ils se disent... Elle se trompe sur ce goût. Il s'appelle Daniel Malang. Sérieusement? Je lis dans leurs pensées. Ça fait russe. Elle se trompe sur ça fait quoi? Russe. En fait, Daniel Malang, c'est le nom à l'état civil du Cotonou Boy. D'accord. Jusque-là, vous n'avez pas encore dit ce que Jusque-là, je n'ai pas encore dit. Il y a un mot de passe. Un mot de passe. Quand on fait copine, pipi, nanana. Nasty, Voilà, tu as ton diplôme. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui fait « Je savais, c'est ça !» Et oui, c'est Nasty Nesta avec nous ce matin, mais on a préféré vous le présenter sous son nom à l'état civil, Daniel Malang. Et tout à l'heure, il nous disait, vous pouvez m'appeler Dani. C'est bien ça, hein? Oui, pour les intimes. Ah bon, on est déjà dans l'intime. Oh, Dani. Alors, bonjour, Cotonou Boy. Bon, on va se partager les noms. Hein. Appelez-le comme vous voulez. C'est Dani pour moi. D'accord. Ah, d'accord. Ça passe aussi. Alors, bienvenue sur les matinales des vacances. Bah, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Ce matin, avec... on doit le vous voyez ou on doit le tutoyer? Parce qu'après, avec certains invités, on est toujours dans le... intime. Ouais, ah donc, oui, on peut même sauter le tu. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les phrases, mais bon, il faut essayer, on va voir. D'accord. Dani, toutes les fois on doit dire tu, je dis Dani. Oui. Dani. Bon, je ne sais plus. Voilà. Parce que vraiment, il faudra réfléchir pour sortir le tu des phrases. Alors, ce matin, on vient justement parler de Daniel Malang sous un autre jour, sinon de Nasty Nesta sous un autre jour. Mais on n'en parlera pas sans passer par la vie d'artiste de l'homme. C'est très important. Oui. Alors, Cotonou Boy, pourquoi as-tu disparu depuis le... pour moi, c'est depuis la collaboration avec... comment est-ce qu'il s'appelle? L'Africana, celui qui a chanté l'Africana. Nicanor. Nicanor, voilà. Après, il y a eu la collaboration avec Fanico sur No Palaba. Ah oui, c'est vrai. Et effectivement, c'était la dernière sortie officielle. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose à faire en fait. Je fais beaucoup de choses, donc qui me laissent
peut-être moins de temps pour la musique et j'avais des projets sur lesquels j'avais envie de me concentrer plus. Mais je n'ai jamais cessé d'être en studio, donc là j'ai des sons qui sont là et qui vont venir quand je ne sais pas encore pour le moment parce que je suis vraiment concentré sur d'autres projets et j'ai envie de me servir de mon image d'artiste et pour faire autre chose en fait, essayer autre chose parce que ça fait quand même 15 ans que je fais ça et bon, à un moment j'ai envie de déconnecter pour essayer autre chose, voir si dans autre chose je peux être aussi prendre autant de plaisir que dans la musique ou que je peux être aussi utile que dans la musique. Donc voilà ce qui explique un peu. Et surtout être aussi épanoui que dans la musique. Exactement, exactement, parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie en fait. C'est ça, pendant longtemps, je me suis concentré sur la musique et à un moment tu te rends compte que tu passes peut-être à côté des choses de la vie. Donc tu fais une pause, tu te remets en question, tu essayes autre chose. Et voilà un peu ce qui explique ça. En résumé, je vais dire une bêtise, vous êtes multi-joie, multi-plaisir, quoi. Comme on dit multitâche et tout. Oui, voilà, en fait, la vie est belle, il faut en profiter. C'est ça, il faut goûter à tous les plaisirs de la vie. En tout cas, cette phrase, on peut la comprendre de différentes façons. Je la comprends au premier dé. Ah non, là, par contre... Je prends... Pourquoi? Ah non. C'est comme l'autre dit le goût est une question de on finit pas la phrase, tout le monde l'a connue, elle est célèbre. Le goût dépend de... Attendez. Oh, non, quoi? Hors antenne. Alors, Nasty Nesta, aujourd'hui, on explore d'autres horizons, je vais le dire comme ça. Et justement, on te retrouve aux côtés de Océane Ganero, notre championne nationale de karaté. C'est pour quelle raison? En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis un peu en stand-by la musique, en fait, pour pouvoir me concentrer sur elle, parce que je l'ai connue, Océane, il y a 2 ans. Je l'ai connue sur un terrain de sport, on était venus s'entraîner. On s'entraînait là tous les jours, mais pendant près de 2 mois, on ne s'est jamais parlé, en fait. Chacun venait, chacun faisait ses choses. On a le même coach sportif. Et un jour, elle revenait du championnat d'Afrique et elle avait ramené ses médailles et son trophée au terrain en fait pour les présenter au coach. Donc le coach était content, tout le monde était content et c'est là que je me suis rapproché d'elle pour me dire bon c'est vrai on se voit tous les jours mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit je suis championne d'Afrique de karaté, je suis championne du Bénin depuis des années, depuis que j'ai commencé la compétition, je fais du karaté depuis 20 ans. Et j'ai dit mais en fait je me suis senti un peu mal à l'aise parce que je me suis dit comment est-ce que je peux côtoyer une championne, une de ces Takabi-là, et ne pas savoir qui elle est? C'est grave, en fait. Donc, j'en ai parlé autour de moi. Il y a des gens qui la connaissaient, mais la majorité ne la connaissait pas et ne savait pas qu'on avait un tel talent, en fait. Donc, avec mon agence de communication, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a fait un documentaire sur elle dans un premier temps. Mais on s'est rendu très vite compte que ça ne pouvait pas suffire à atteindre ses objectifs, en fait, à l'aider à atteindre ses objectifs, qui sont de participer aux prochains Jeux Olympiques en 2020. Donc, c'est là qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. On a commencé à faire une série d'actions, donc la présentation du documentaire au grand public, on l'a fait à Canal Olympia. On a pu obtenir des contrats d'ambassadeur pour elle auprès de marques. Et là, on a lancé une cagnotte, en fait, un crowdfunding, un financement participatif, pour que tous ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui la connaissent, mais qui ne savent pas comment aider, en fait. Donc, pour que tous ceux qui veulent aider puissent le faire, en fait, de la meilleure des manières. Et c'est sur cette campagne que je suis actuellement. Et voilà. Et j'aimerais lui placer un big up parce que la semaine dernière, elle a eu la médaille de bronze au championnat d'Afrique de 2019. Donc, et cette année, elle a pu aller en France pour continuer sa préparation, toujours dans le cadre des Jeux Olympiques. Et elle fait toujours des performances, d'énormes performances. Elle a été médaillée d'or en groupe au championnat européen. Et son palmarès est juste époustouflant, en fait. Et je me dis, nous avons un tel talent, il faut que tout le Bénin soit au courant et qu'on puisse l'accompagner, comme on a pu accompagner nos écureuils
Oui. Parce qu'on a vraiment du talent et il faut que tous les talents puissent être accompagnés. Alors, que tous les talents soient accompagnés, si vous m'excusez, juste après, ce sera... Parce que depuis, je me pose la question de savoir où sont ceux qui sont censés le faire. Où sont ceux qui sont censés le faire? Ils sont là et ils font aussi. Mais il faut comprendre quelque chose. Comme pour les écureuils, si c'était seulement le ministère qui avait fait quelque chose, je ne pense pas qu'il serait là. Il y a eu une véritable mobilisation et c'est ça qu'il faut en fait. Il faut que les Béninois soutiennent leurs talents. Mais pour soutenir leurs talents, il faut qu'ils les connaissent. Exactement. Donc, et je pense que c'est le travail de personnes comme moi qui peuvent mettre leur notoriété, ma petite notoriété à son service, mais de personnes comme vous aussi qui êtes dans les médias, d'en parler en fait, parce que déjà en parler, c'est beaucoup aider. Sinon, nous avons rencontré le ministre, M. Omeki, qui nous a témoigné son soutien et qui soutient personnellement Océane, même avant d'être ministre, il la soutenait déjà, donc il est très concerné par les performances d'Océane et il nous accompagne. Donc voilà, et la fédération de karaté béninoise qui fait un travail énorme et qui a une véritable pépinière de talent. Et il faut savoir que c'est la fédération où il y a le plus de champions au Bénin, de plus de médaillés au Bénin sur le plan international. Waouh, le plan international. C'est heureux de le savoir et de savoir également que quelque chose se fait parce que le son de cloche qu'on a la plupart du temps, c'est que le gouvernement n'accompagne pas les champions, les fédérations ne font jamais rien. Mais c'est cette version que j'entends ce matin me réjouit. Enfin, je ne suis pas très... Enfin, je ne suis pas vraiment pour cette chose, en fait, pour ce point de vue, parce que quand ces champions ramènent des médailles, c'est l'hymne national du Bénin qui résonne. Ce n'est pas l'hymne national du gouvernement qui résonne. Nous tous, à notre niveau, on peut aider, on peut impacter, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Que chacun, si 5 millions de Béninois donnent 100 francs pour Océane, elle peut aller déjà super loin en fait. On n'a pas besoin d'attendre le gouvernement parce que le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais tout seul, le gouvernement peut faire. C'est notre pays à tous. Et on doit tous mettre la main à la pâte en fait pour faire émerger nos talents. Et ça, c'est pour tous les talents, que ce soit artistique, que ce soit dans l'entrepreneuriat. On doit se soutenir. Il faut vraiment qu'on arrive à inculquer ces valeurs et cette manière de penser en fait. Et qu'on arrête d'attendre l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Absolument. Et justement, parlant de ça, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer que désormais, il y avait possibilité pour tous ceux qui ont envie d'aider. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? En fait, les gens peuvent aider par souscription en nous appelant sur un numéro que je vais donner, 97 74 29 32. 97 74 29 32. Ils peuvent envoyer soit par Momo, soit par Move Money, par Momo au 90 59 26 02, 90 59 26 02, ou par Move Money au 10 691. Par Momo Pays, exactement, 10 691. Donc, par ces moyens-là que je vais vous laisser. On pourra également communiquer. Communiquer dessus. Voilà, c'est vraiment... L'année prochaine, le Bénin aura 60 ans d'indépendance. Et je pense que ce serait vraiment un beau cadeau pour le Bénin de pouvoir décrocher une médaille olympique parce qu'elle a vraiment les capacités de le faire. Elle est volontaire, elle en veut et c'est son rêve en tant qu'athlète. Il faudrait maintenant qu'on puisse la porter haut, l'aider à atteindre ses objectifs. C'est très important. Vous allez nous laisser les contacts et on se fera le plaisir de communiquer autour. Alors, Laurie, moi, je ne peux que dire merci donc, à Fodani pour d'avoir cru en cette dame-là, en Océane, et d'accompagner. Mais est-ce que Fodani s'érige désormais en manager des sportifs? Si oui, est-ce que d'autres peuvent s'ajouter? Voilà. Et parce que déjà... Vous pratiquez quel sport? La danse. Ah oui, le sport d'entretien. Non, je suis pas vraiment manager par la force des choses pour Océane. C'est ce que je suis devenu de fait. Mais ce n'est pas... En fait, c'est vraiment parti d'un sentiment de
de vouloir Il faut faire accompagner quelque en fait. chose. Maintenant, si ça réussit, peut-être que ça peut déboucher et que je peux aider d'autres talents. Devenir un manager de la danseuse. De la danseuse, Ouais. oui, voilà. C'est ça, parce que... Très drôle. Bon, enfin, je me dis, avec ce que j'ai pu faire en tant qu'artiste, j'ai une certaine audience. Et si je peux permettre que d'autres personnes connaissent Océane, voilà, c'est vraiment avec plaisir. Mais bon, mon amour, c'est toujours la musique. Je finis avec Océane, je retourne je reviens avec de la musique derrière. Alors, je peux poser une question bizarre, moi. Oui. Comment est-ce que votre mère est juriste et vous décidez de parler de l'autre côté et de chanter? Elle le prend comme... Oui, elle a été d'accord. Vous y avez encouragé. Elle n'a pas été d'accord tout de suite parce que, évidemment, je viens d'une famille de juristes, une famille très carrée. Donc, ce n'est pas passé tout de suite, surtout que, bon, comme j'ai dit, je le fais depuis plus de 15 ans. Au début, c'était juste une passion que je faisais à côté des cours. Il y en a qui font du sport. Moi, j'ai choisi de faire de la musique. Mais à partir du moment où elle a vu que c'était quelque chose que je faisais sérieusement, que je m'étais structuré et que c'est de ça que je voulais vivre, c'est ça que je voulais faire et que j'étais pas dans le cliché du jeune qui fume de la drogue, qui est contre le système, tout ça. Tout ce qui va avec. C'est passé, mais après c'est normal, c'est une mère, les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc une fois qu'elle s'est rendue compte que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi et que c'est dans ça que j'étais bon, maintenant, j'ai la chance et c'est ma première supportrice. Elle écoute les chansons avant tout le monde, elle donne ses avis, elle me dit non, ça c'est pas bon, ça c'est mieux, il faut faire ça. Depuis pourquoi tu sors, elle aussi elle me demande depuis pourquoi tu sors plus de chansons. Voilà. Finalement, il n'y a pas de numéro. Pour la route, moi j'aurais une doléance plutôt, c'est que tu sois ambassadeur des drôles de dames, pour la matinale des vacances. Nous allons pouvoir profiter de ton audience également. Avec plaisir. Voilà, c'est tout. Alors, désormais, pour tout le monde, on a un manager. Appelez, si vous voulez les avoir, c'est 10 millions. C'est ça. Le petit Merci Dany, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour l'invitation, merci de me donner l'opportunité de venir parler d'Océane. Oui. Donc merci pour Océane, merci pour tout le collectif qui accompagne Océane. Et on espère que vous nous aiderez encore plus. On va passer vous déposer le documentaire pour que vous le diffusiez si possible. J'allais en parler, mais en off, pour voir la possibilité de le diffuser et tout. Mais ça, c'est pas à nous de décider, c'est monsieur. De toute façon... Donc, monsieur qui a la possibilité, nous sommes dans vos mains. Le Bénin est dans vos mains. La médaille olympique du Bénin est dans vos mains. On ne finit pas la phrase. Il y a un bug à un moment, on ne finit jamais. D'accord. Alors, nous allons rester avec Dany pour dire au revoir aujourd'hui. Eh oui, c'est déjà la fin de la matinale des vacances ce matin. On va faire quoi? On fait quoi ce week-end? Notre manager nous... À quel plan pour nous? En même temps. On sort un peu de Cotonou, non? Ah, il est bon! Non, mais il est bon! Ce manager, il est bon! La suite, c'est hors antenne. Oui, ça ne vous concerne pas. Allez, bon week-end, gros bisous. Bye bye!